Est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends très bien, c'est bon. Je t'écoute. Tu as demandé à monter. Tu as tapé le chiffre 7. Exactement. Je t'écoute. Déjà, je voulais vous poser une question. Pour vous, c'est quoi un musulman? Toute, toute personne qui se dit musulmane. D'accord. Et un musulman, un croyant, il recherche quoi de base? Ce qu'il Ou veut. un religieux quelconque? Ce qu'il veut. Mais quelle est la base? Il y a bien une recherche personnelle. Pourquoi aller vers les religions? Il recherche ce qu'il veut, mon pote. Je suis pas là pour te dire ce qu'il doit rechercher ou ce qu'il a recherché. Du coup, Il cherche le bonheur, il cherche, je sais pas quoi, il cherche l'argent, il cherche. on Il va cherche reprendre midi à l'exemple que tu as 14 donné. heures. L'exemple que tu as donné à Tarek avec le juge. Ouais, avec le juge pour le principe d'identité. Exactement. Je trouve que tu as été malhonnête intellectuellement Ouais, j'avoue, ça m'arrive. d'aller jusqu'à dire que le juge, dans ton exemple, allait punir du coup Tarek. On aurait tout simplement pu dire que le juge estime que la parole de la personne, du voisin, était maladroite et qu'il Est-ce qu'il y a moyen de diminuer le bruit autour? Le Ouais, je vais background? m'arrêter là tout de suite. Ah, parce que là, c'est pas très. C'est pas très agréable. En plus, si tu conduis, c'est un peu dangereux, je te le cache pas, de parler sur un live TikTok en même temps. Donc, si tu peux te garer, ça Là, serait tout de suite. préférable. Une seconde, c'est bon. Et voilà. Ouais, du coup, Ouais, c'est mieux. je disais dans ton exemple, le juge aurait tout simplement pu dire, monsieur le voisin, j'entends ce que vous dites. Pourquoi tu me parles du juge? Je comprends pas. Parce que tu lui as donné un exemple, on est d'accord. Mais c'était une expérience de pensée, c'est la mienne. Exactement, et je reprends ton expérience de pensée. Non, je suis libre de faire l'expérience de pensée que je veux. Maintenant, toi, tu as une autre expérience de pensée ou tu vas me dire non, Jack, ton expérience de pensée devait être comme ça et comme ça et comme ça. Non, Ça veut parce dire que c'est qu'après, plus mon expérience de pensée. Moi, je devais démontrer un point important. C'est celui, quand on prend des décisions sur soi ou sur les autres, en ne respectant pas le sens des mots, notre décision va inévitablement être injuste. C'est tout ce que je voulais démontrer. Et mon expérience de pensée, elle est parfaite pour ça. Maintenant, toi, tu veux démontrer quoi? Tu as une autre expérience de pensée qui ressemble à la mienne, tu veux démontrer autre chose? Dis-le-moi. Mais ne me dis pas, Jack, t'aurais dû dire ça. C'est moi qui choisis ce que je dis. Exactement. Et ce que tu as choisi, j'ai estimé, et c'est ce que je te réponds, et ça c'est moi qui le dis, que tu as été malhonnête intellectuellement. Tu as Pourquoi joué j'ai avec... été malhonnête? Pourquoi j'ai été malhonnête? Quel genre de malhonnêteté? Quel mécanisme malhonnête j'ai utilisé? À partir du moment où tu passes d'une personne que tu estimes coupable, toi, dans ta rationalité à toi, et que tu passes dans l'autre sens à complètement l'inverse, je trouve que c'est malhonnête intellectuellement. J'ai rien compris. Que moi je juge coupable de ma rationalité à moi. Pour toi, dans ton exemple. Mais dans mon exemple, c'est pas moi le juge. C'est pas moi le juge dans ma rationalité. C'est toi qui Dans ma estime. rationalité, c'est juste le juge qui décide de quelque chose et je pose la question à Tariq. Et je lui dis, est-ce que le juge a été juste selon toi? Il m'a dit non, il a été injuste. Non. Ouais. Mon pote, je crois que tu n'as pas compris l'expérience Non, j'ai de très pensée. bien compris. Mais au final, moi, c'est ta finalité. Là où tu en es arrivé. Tu en es arrivé à dire que si Dieu nous disait justement qu'il fallait frapper nos femmes et qu'on le faisait pas, donc c'était pas logique. C'est ce que je disais. T'as absolument rien compris à l'expérience de pensée. T'as absolument rien compris. Je lui dis, et vraiment, c'est la dernière phrase. Hein, je lui dis, j'ai pris l'exemple de frapper pour lui dire que le sens du mot frapper, c'est frapper. Quand on adopte un autre sens aux mots et qu'on essaye de les imposer, on fait quelque chose d'injuste. Parce qu'on essaie d'imposer
quelque chose en ne respectant pas un principe de la rationalité qui est le principe d'identité. Donc la chose est ce qu'elle est et les mots ont un sens. Je te donne un autre exemple à toi pour que tu comprennes. Hein. Mais cette fois, je vais pas prendre le principe d'identité, je vais prendre le principe de non-contradiction. Ça veut dire la chose et son contraire, la chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est exact. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Si tu ne prends pas en compte ce principe et que tu juges, tu vas être injuste. Supposons que Ismou a été accusé d'avoir commis un meurtre. Voilà. Et ce meurtre, on t'accuse de l'avoir commis parce qu'une personne a été assassinée à Oran. Voilà, c'est l'ouest algérien. À Oran, le 17 octobre. Voilà. Le 17 octobre, une personne à Oran, à 11 heures, a été assassinée. Donc, on t'accuse toi. Le jour de ton jugement, au tribunal, tu amènes toutes les preuves. Tu as des centaines de témoins. Tu as des preuves vidéo, des preuves audio. Que le 17 octobre, à 11 heures, tu étais à Londres. À Londres. Parce qu'il y avait un mariage. C'est bon. Là, on voit ces images-là, on voit tout. Donc, effectivement, tu étais à Londres. Tout le monde le constate. Il n'y a aucune ambiguïté. Là, l'avocat, ou le procureur pour le coup, dit, oui, Ismou était peut-être à Londres le 17 octobre à 11 heures, mais il était aussi à Oran le 17 octobre à 11 heures. Tu étais dans deux endroits en même temps. Et le juge, il décide quoi? Il dit, ah oui, s'il était dans deux endroits en même temps, c'est possible. Donc, il aurait pu commettre cet acte-là. Donc, il te condamne à 20 ans de prison. Sa décision, elle est injuste. Très exactement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté un principe simple. La non-contradiction, deux positions qui se contredisent ne peuvent pas être vraies en même temps. Tu ne pouvais pas être physiquement en même temps à Londres et au même moment en même temps à Oran. C'est pas possible. Une fois qu'on a prouvé que tu étais à Londres, ta présence à Oran est exclue, est impossible. Mais ça, si tu prends en compte la rationalité, c'est tout ce que je voulais démontrer. Donc moi, je l'ai démontré par rapport au sens des mots. Non, je suis très d'accord avec toi. C'est pas un problème. C'est tout ce que je voulais dire. Mais du coup, nous, notre croyance en Dieu, Dieu, il est au-dessus des hommes. On est d'accord. Au-dessus de nos valeurs et nos principes. On est d'accord. Enfin, pour toi, tu parles du Dieu Shiva, Brahma. Tu parles de qui? Dieu Shiva. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux. Moi, je parle d'Allah. Allah. Donc le Dieu Allah, Dieu des musulmans. Ok. Du coup, moi, pour moi, et ça n'engage que moi, ça n'engage pas toi, effectivement. Mais Dieu a des valeurs, des principes qui ne sont pas les nôtres. Il nous a transmis. Bah Dieu, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des lois. Il est au-dessus de tout. Il t'a transmis des trucs. Bien sûr. Dieu t'a transmis. Bien sûr. Donc c'est pas des êtres humains toi qui t'ont transmis. Toi c'est Dieu qui t'a transmis. Bah via le Coran, oui, c'est les paroles de Dieu. J'ai pas, ça veut dire que tu as reçu le Coran en révélation? Je savais pas. Via le Coran, j'ai accès aux paroles de Dieu. Mais ce Coran-là, tu l'as reçu par Dieu ou par des humains? Par un prophète, oui. Je répète, ce Coran, c'est un livre, le livre qui s'appelle le Coran. Tu l'as reçu par révélation? Non. Ou tu l'as reçu par un être humain? Par un être humain. Très bien. Cet être humain-là t'a dit que ce livre-là vient de Dieu. Exactement. Très bien. Comment tu sais que ça c'est vrai? Que ce livre, que ce qu'il t'a dit est vrai? Que ce livre-là que lui t'a donné vient de Dieu. Comment tu sais que c'est vrai? Parce que d'une part, ne pas croire en Dieu, c'est pas possible. Je suis athée, mon pote. Donc, visiblement, je fais quelque chose d'impossible. Oui, et toi, tu fais quelque chose d'impossible, d'inimaginable. Pourtant, j'existe. Donc, c'est faux ce que tu dis. Mais tout ça pour dire que, jusqu'à preuve du contraire, ce livre est parfait. Jusqu'à preuve du contraire, ce livre est parfait. Exactement. Wow, ça, j'ai rien compris. Jusqu'à preuve du contraire,
Ce livre est Donc, parfait. donc, par défaut, ce livre est parfait. C'est Bah, ça, bien sûr. la position par défaut, c'est le livre est parfait. Bien sûr. C'est pas on va prouver qu'il est parfait. Non, par défaut. Non, bah exactement. Ce livre est parfait. Et si on n'arrive pas à prouver qu'il est Ça imparfait, veut dire quoi parfait? Ça veut dire quoi parfait? Je sais même pas ce que ça veut dire un livre parfait. Ça veut dire quoi un livre parfait? ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'empêche de vivre de manière anormale ou qui va en contradiction avec mes valeurs, Qui mes principes. m'empêche, il y a rien qui m'empêche de vivre de manière anormale. Hein? Donc, il t'autorise de vivre de manière anormale. Non, pardon, alors, je répète, il n'y a rien qui m'empêche Ok. de vivre de manière normale. Ah, il y a rien qui t'empêche de vivre de manière normale. Très bien. Ça veut dire quoi vivre de manière normale? T'arrêtes pas de rajouter des trucs à un truc à un truc. Par exemple, si moi, j'épouse une gamine de 6 ans, je vis de manière normale ou anormale? Alors, pour moi, tu vis de manière anormale. Anormale, on est d'accord. On est d'accord. Et toi, tu as fait l'affirmation, ce livre va t'empêcher justement de vivre de manière anormale. Et moi, je te dis, Exactement. l'action, c'est je me marie avec une gamine de 6 ans. Tu as qualifié cet acte de anormal. Donc, d'après toi, ce livre, le Coran, parce Mhm. qu'il est parfait, va t'empêcher de commettre cet acte anormal, celui de te marier avec une gamine de 6 ans. Mhm. On est d'accord? C'est ça. C'est ça. Très bien. Où est-ce que c'est écrit? Ou comment le Coran m'empêche d'épouser une gamine de 6 ans? Je t'écoute. Donne-moi la partie du Coran, la sourate ou le verset qui va m'empêcher d'épouser une gamine de 6 ans. Mais il y a aucun texte qui te dit d'aller te marier avec une enfant de 6 ans. On te dit Avant. Ah, tu m'as dit ce Coran va t'empêcher. Tu m'as dit ce Coran va t'empêcher de vivre de manière anormale. Toi et moi, on s'est mis d'accord que se marier avec une gamine de 6 ans, c'est anormal. D'accord. Donne-moi le verset qui va m'empêcher de commettre cet acte-là anormal. Le verset, je le connais pas par cœur. Je pourrais pas te le dire. Mais Y a tu pas dois. de- tu dis je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une réponse que j'accepte. Hein. Je sais pas, j'ai pas le texte. Merci. Est-ce que ce livre-là, c'est le prophète qui nous l'a donné? C'est ça. Et on doit suivre. Et on doit. Ça, c'est là. Très bien. Donc on doit suivre l'exemple. C'est-à-dire même dans ce livre-là, dans le verset 33 à 21, il est même dit que le prophète est un exemple à suivre. C'est dans le livre. C'est Allah qui le dit. Donc ce livre-là va empêcher aussi le prophète de faire quelque chose d'anormal. On est d'accord? Bien sûr. Comment ça se fait que d'après l'islam sunnite, le prophète lui-même s'est marié avec une gamine de 6 ans? Alors j'ai une question pour toi avant juste de répondre. Est-ce que tu prends en compte l'histoire ou pas? Je prends en compte absolument tout ce qui est démontré. J'ai aucun souci avec ça. D'accord. Donc il y a plusieurs du coup de hadiths qui démontrent que ce que tu dis c'est faux. Il y a un hadith effectivement où il est mentionné l'âge de 6 ans et de 9 ans. Je l'affirme, pas de problème. C'est pas un souci. Mais comment on peut... Pourquoi tu as tapé le chiffre 7? Pourquoi tu as tapé le chiffre 7? Parce que je suis musulman sunnite. Et regarde, tu es un musulman sunnite, très bien, tu es un musulman sunnite qui chie sur le consensus de l'islam sunnite. Tu as le droit, mais au moins dis-le-moi en face, Non. je t'écoute. Regarde. Dis-moi, Jack, je suis un musulman sunnite qui chie sur les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. Je t'écoute, dis-le-moi, il n'y a aucun souci. Non, regarde, je vais Très bien. Que dit le consensus dans ce cas-là? Sur le mariage de Aïcha. Que dit le consensus sur le mariage de Aïcha? Ils ont même pas débattu sur ce hadith ou il y a même pas eu de consensus. Je répète ma question. Est-ce qu'il y a un consensus sur l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète ou il n'y en a pas? Oui, du coup, ce hadith, il est. Est-ce qu'il y a consensus? C'est pas possible, ma question est claire. Est-ce qu'il y a consensus? هل هناك إجماع Ok. في ربع المذاهب dans les 4 écoles? D'accord, oui. Il y a un consensus? Oui, Très bien. Le consensus, il dit quoi? Elle avait quel âge? 6 ans et 9 ans.
Pour Très reprendre bien. exactement le Tu hadith. es un musulman sunnite. Tu Mais t'es présenté justement, comme musulman tu m'as sunnite. pas laissé terminer. Est-ce que tu prends le consensus des 4 écoles ou tu chies dessus? Voilà. Maintenant, je te réponds, je peux te répondre? En te répondant à ta question. Moi, Ismo Rocco, s'il faut que je garde ce hadith, je le crois, il n'y a pas de problème. Si il est véridique, je le crois, c'est pas un problème. J'accepte. J'accepte C'est que bon, c'est marié. c'est bon, 19 on ans. l'accepte? Tu l'acceptes? Moi, je l'accepte. Mais Très maintenant, bien. Alors, toi, dis-moi, mais t'as- toi, tu dis-moi. sais parce que tu m'as pas répondu à ma question. T'as pas répondu à ma question. Pourquoi, dans la sira du prophète, on parle de, Écoutez bien les gens sa question, hein. Écoutez bien les gens sa question. Oui, pourquoi dans la sira du prophète? non, non, on va aller dans les hadiths. Répète, non, non, non. Pourquoi dans la sira du prophète? Continue. On va bien se marrer. Quand tu changes de page, on t'entend pas. Ismo, reviens Pardon. parmi nous. Pardon, je suis là. Pourquoi dans la sira du prophète, on parle de Aïcha comme l'une des premières à s'être convertie à l'islam? C'est bon? C'est ça? Non, mais Il y a premièrement, pas de souci. juste une chose. Écoutez bien les questions. Écoutez bien les questions. Quelle sira? De qui? Tu m'entends? Quelle sira? Quelle sira? De qui? Ibn Hashim. Écrite par qui? Ibn Hashim. Ibn Hashim. Je connais aucune sira écrite par Ibn Hashim. Aucune. D'autres sources? Ah, du coup, celle-là, tu la prends pas. D'accord, pas de problème. Non, je te dis que ça n'existe pas. Une sira écrite par Ibn Hashim. Ça n'existe pas. Tu me diras le vrai nom et t'es le plus grand connaisseur. Ça m'est égal. J'ai pas de problème avec ça. Pourquoi on nous a dit qu'à la bataille d'Uhud, Aïcha... Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit dans la Donne-moi la sira? réponse. Tu crois mon pote qu'on est au PMU? Tu balances comme ça des faits et tu donnes aucune source. Regarde, montre-lui, c'est un screen, je sais pas, montre tes sources là. Et je te le dis, hein, au cas où tu vas me donner une source. Ibn Hisham, Ar-Risala, c'est bon? Oui, mais où est-ce que c'est écrit que page 93. où est-ce qu'il parle de l'âge de 93. Aïcha? Page 93. Et il parle pas de Il parle l'âge. de l'âge de Aïcha? Non, je viens de te dire exactement qu'elle est On va bien citée rigoler. parmi les premières à s'être convertie à l'islam. Je m'en bats les couilles, mon pote. Est-ce qu'il parle de l'âge de Aïcha dans cette série ou pas? Non, mais c'est pas toi qui parlais Est-ce qu'il de logique. est-ce qu'il te donne l'âge du mariage de Aïcha dans cette série ou pas? Ah, tu parles dans le livre, ailleurs, c'est ça? Oui, dans le livre, dans la sira, dans ce livre-là, d'Ibn Hisham, il donne l'âge de Aïcha ou pas? Quand elle s'est mariée? Je crois qu'il a parlé aussi de 6 et 9 ans, je crois. Si je dis pas de Donc, dans la sira, il dit que Aïcha s'est mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Mais du coup, c'est pas logique. Non, du coup, c'est toi qui n'est pas logique. Non, mais toi, là, bah, on fait la même chose que toi. C'est pas possible. Mais Tu me je fais cites une exactement- source. Je te dis, dans la source que tu me cites, il dit qu'elle s'est mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. D'accord. De Mais quoi il tu dit- parles? Il dit aussi que c'est l'une des premières à s'être convertie à l'islam. Je Donc, m'en fous. Mon pote, Ah, il peut du dire coup. ce qu'il veut ailleurs. Il peut dire ce qu'il veut ailleurs. L'information Moi, je que toi m'en et moi on cherche, pardon, l'information que toi et moi on cherche, c'est quel était l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée. D'accord. Tu m'as Mais cité une source. Cette source-là, elle parle de l'âge du mariage de Aïcha? Oui. Qu'est-ce que cette source dit? Qu'elle avait 6 ans et qu'elle avait 9 ans lors du mariage. Je vais te C'est ça. citer encore une fois une autre sira, celle d'Ibn Kathir, le Bidaya wa Nihaya. Tu vas trouver ça dans le tome 4, la page 327, où tu vas trouver ce qu'on appelle les épouses du prophète. Entre autres choses, tu vas trouver Aïcha, où c'est dit que Aïcha s'est mariée à l'âge de 6 ans ou 7 ans, et le prophète a consommé le mariage quand elle avait
9 ans. Tu vas trouver dans un autre bouquin de Tabari. Voilà, les gens aiment bien Tabari, donc je vais donner la source Tabari. Donc, Tariq Tabari, dans le tome 3, la page 163, où il parle de Aïcha, où il te dit que le prophète s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Le chapitre s'appelle ذكر الخبر عن أزواج رسول الله. Donc on va citer toutes les informations sur les mariages du prophète, que la paix soit sur lui. Voilà. Je te donne des sources de la Sira où c'est écrit qu'elle avait 6 ans et 9 ans. Maintenant, vraiment, maintenant qu'on a établi ça, on revient à mon raisonnement qui est basé sur 2 points que toi-même tu as dit. Tu as dit le Coran, c'est un livre qui ne te permet pas de faire des choses anormales. Donc, pas normales. Deuxièmement, tu m'as dit, se marier avec une gamine de 6 ans est un acte anormal. Je t'ai dit, est-ce que le prophète prend le Coran comme référence? Obligé. Donc, comment ça se fait que ce Coran-là, l'une des preuves de sa perfection, c'est qu'il ne te permet pas de faire des choses anormales? Le prophète l'a utilisé et il a quand même commis, d'après toi, un acte anormal. C'est-à-dire, il s'est marié avec une gamine de 6 ans. Alors, déjà, je vais juste répondre au chat. Ah, mon pote, tu réponds au chat. Une fois, je te fais descendre. Hein. Je te le dis direct. Non, mais c'est par rapport à ta question. Ne me manque pas de respect. Ne me manque pas de respect. C'est par rapport à ta question. Ne me manque pas de respect, s'il te plaît. Je viens de prendre du temps pour te poser une question. Ça veut dire que je t'ai écouté du début à la fin. Je suis même revenu à ce que tu as dit au début. Et moi, je comprends pas pourquoi tu m'accuses de te manquer de respect tant que je t'ai pas manqué de respect. Non, me manquer de respect, ça veut dire que tu vas complètement ignorer ce que je te dis et tu vas t'occuper du chat. Ça, c'est me manquer de respect. C'est bon? Et du coup, maintenant... Tu veux que je te repose la question? Moi, j'ai aucun souci. Hein. Bah, repose la question. Merci beaucoup. Tu as établi toi-même que la preuve que le Coran est parfait, la preuve que le Coran est parfait, c'est qu'il va t'empêcher de commettre des actes anormaux. C'est pour ça que le Coran est parfait. S'il ne t'empêche pas, c'est qu'il n'est pas parfait. Tu as dit deuxièmement que le prophète prend en référence le Coran pour ses actes. C'est ça. Normal. Le prophète lui-même, en prenant en compte, en référence le Coran, a commis un acte que toi-même tu as qualifié d'anormal, qui est celui de se marier avec une gamine de 6 ans. Comment tu m'expliques ça? Est-ce que le Coran t'empêche toujours de commettre un acte anormal? D'accord. Déjà, le prophète, c'est un être parfait. C'est bon? Ça, c'est la première des choses. On est en train de... Ça veut dire tout à l'heure, tu as fait l'affirmation. Le Coran est parfait. Le Coran est parfait. On essaye de tester pourquoi le Coran est parfait ou pas. Maintenant, c'est le prophète qui est parfait. Mon pote, tu ne peux pas prouver une prétention, dans la logique, hein, tu ne peux pas prouver une prétention que tu fais par une autre prétention. C'est-à-dire, j'affirme, et pour prouver mon affirmation, je vais affirmer autre chose ailleurs pour prouver que ma première affirmation est vraie. Mais on marche sur la tête. Reviens à ta première affirmation. Le Coran est parfait. Je la prends la première. Est-ce que le Coran est parfait? Est-ce que le Coran est parfait? Mais bien sûr qu'il est parfait. Très bien. Est-ce que se marier avec une gamine de 6 ans est anormal? Oui, en l'état des choses d'aujourd'hui, oui, déjà c'est... Non, est-ce que se marier avec une gamine de 6 ans est anormal? Avec ma pensée à moi de 2024 et comment j'ai grandi, oui, c'est anormal, oui. C'est anormal, très bien. Oui. Est-ce que prendre le Coran comme référence t'empêche de commettre des actes anormaux? Non. Parce que... Comment ça, non? Il t'empêche pas. C'est-à-dire quand on prend le Coran en référence... On peut commettre des actes... Mais non, n'importe quoi. On répète. Mon pote, c'est de la logique simple. Hein. Vraiment, c'est une suite logique simple. Le Coran est parfait parce qu'il t'empêche de commettre des actes anormaux. C'est bon? Très bien. Se marier avec une gamine de 6 ans, c'est anormal.
Très bien. Si cet acte-là est anormal, donc prendre le Coran comme référence va t'empêcher de te marier avec une gamine de 6 ans. Parce que c'est un acte anormal, le Coran t'empêche de commettre des actes anormaux. C'est bon? Jusque-là, tu me suis? Ah, c'est bon, je te suis. Tu me suis. Le prophète lui-même prend le Coran comme référence. Le prophète lui-même, en prenant le Coran comme référence, a commis un acte, celui de se marier avec une gamine de 6 ans, qui, d'après toi, est un acte anormal. Donc le Coran est supposé empêcher ça. Mais celui qui a commis ça, c'est celui qui a le mieux compris le Coran, mieux que toi, mieux que personne. C'est le prophète. Comment tu résous cette contradiction? Tu la résous comment? Comment? Et justement, je la résous comment? D'une première, si c'est vrai, je l'accepte amplement et je serai d'accord avec ces paroles. M'en fous si tu l'acceptes. Résous-moi cette contradiction. Voilà, maintenant, on parle. Pourquoi, dans les hadiths, on nous a dit que le prophète n'autorisait pas les personnes de moins de 15 ans à participer aux batailles? Mon pote, je ne vais pas monter en généralité pour changer de sujet. Mais je parle mariage des petites filles de 6 ans. Reviens. Je suis dessus, c'est toi qui veux pas. Et donc, comme tu veux pas, tu me coupes à chaque fois que je parle. C'est pas un problème. Si tu veux, je vais te couper la parole à chaque fois que tu vas essayer de parler d'autre chose et changer de sujet. Je parle de la même chose. Reviens. Pourquoi? Tu sais quoi? Revenons au début. Parce que tu veux pas. Parce que tu ne veux pas. C'est tout simplement ça. Est-ce que le Coran vient d'Allah? Est-ce que le Coran vient d'Allah? De l'âge d'Aïcha. Voilà, moi je te parle plus de l'âge d'Aïcha. Tu es en dissonance cognitive, tu as bloqué ton cerveau, c'est bon. Tu n'es plus en train de m'écouter. Toi, en fait, tu veux faire croire aux gens que j'ai bloqué mon cerveau parce que tu ne veux pas entendre la suite. Parce que tu sais déjà où est-ce que je vais en venir. Tu es trop intelligent pour savoir que... Tu sais quoi? Je vais te poser une seule question. Pour savoir à quel point tu me suis. Le prophète, écoute bien, hein, d'après toi, le prophète, quand il s'est marié avec Aïcha, elle avait quel âge, Aïcha? Elle avait 16 ans ou 19 ans. Elle avait 16 ans. 16 ans parce que tu as envie qu'elle ait 16 ans. Tu n'as aucune source, rien du tout. Toutes les sources de l'islam te disent qu'elle avait 6 ans. Mais dans ta tête, non. C'est-à-dire, franchement, mon pote, si tu veux chier sur les sources de l'islam sunnite, fais-le. Je t'encourage à le faire. Ces sources-là de l'islam sunnite sont dégueu. Je t'encourage à le faire. Voilà. Il ne vient pas le faire chez moi. Voilà. Moi, je débat avec les musulmans sunnites. Je ne débat pas avec les coranistes ou chiites ou je ne sais quel autre. Je ne débat pas. Voilà. Ne me faites pas perdre mon temps. Respectez-moi. J'ai des règles dans mon live. Je ne débat qu'avec les musulmans sunnites. Si les hadiths authentiques, le consensus, vous vous en foutez royalement, c'est excellent. Voilà. Si vous pensez que c'est le consensus et les hadiths authentiques colportent des histoires très graves sur votre prophète, allez le dire à ceux qui y croient. Allez dire à ceux qui croient à ces textes-là, allez dire à ceux qui croient que votre prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans, allez leur dire à eux que vous racontez n'importe quoi. Ne venez pas me le dire à moi. Moi, je crois même pas qu'une personne appelée Mohammed a existé. Ça n'a aucun sens pour moi. Ne venez pas me le dire à moi. Ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît. Je le répète pour la dernière fois, le prochain coraniste qui me parle, c'est qu'il va me manquer de respect. Je répète, la règle du live, c'est que je ne débat qu'avec les musulmans sunnites. Si vous montez, vous avez tapé le chiffre 7, et que vous n'êtes pas musulman sunnite, c'est que vous êtes coraniste, c'est comme si vous me crachez à la gueule. Je ne vais pas vous respecter. Je le dis, hein, je ne vais pas vous respecter. Le respect est réciproque. Respectez-moi, je vous respecte. Merci beaucoup. C'est qui le prochain, Karim?
Je pense respecte. Ah, voilà. Respectez-moi, donc le respect, il va parler. Je t'écoute. Respecte-moi et délit. Déjà, de chercher Bonsoir. ça, c'est un manque Bonsoir. de respect. Salam alaikum Jacques, ça va? Oui. Alors, ouais, ça fait longtemps que j'attends, je suis content de vous Tu as écouter. tapé le chiffre 7. Bien sûr. Donc tu m'as respecté, musulman sunnite. Oui. Aïcha, avec quel âge? Alors, Aïcha, selon, il disait la 6e et la 9e année. C'est pas possible. Non mais sérieux. Non mais sérieux. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Alors, لو كان تروحوا تقودوا من اللايف تاعي ماشي خير. ouais, men- Non mais c'est pas possible. Hein. Les coranistes, Je suis pas dégagez. coraniste. Voilà. Je suis pas coraniste. Dégagez. Voilà. Je te fais pas descendre, je te bloque. À partir de maintenant, tu ne peux plus voir mes lives. C'est pas possible. Je viens littéralement de faire un speech de 5 minutes. Je vous parle de respect et tout de suite après, un coraniste. Ah, ya qarqour. C'est Sissino. Sissino. Je sais pas si tu es là. Ou encore là. Si nous disait, tu es là? Parce qu'il est plus là. 911. Tu es là? On parie combien qu'ils sont là. Mais c'est des coranistes quand même. On parie combien. C'est dur, mon gars, avec les gens qui veulent pas avec toi. Asma, moi, je suis ni coraniste, ni sunniste, ni hadithiste, ni wallo. Moi, je voulais Tu as juste tapé débattre et avec pourtant toi. tu as tapé le chiffre 7. On est d'accord? Oui, bah, parce que, voilà, j'ai mes croyances, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pote? Bon, alors, Je dis, répète, si je vous êtes reformule. musulman sunnite, vous tapez Alors, 7, je reformule. tu tapes le chiffre 7 et tu n'es pas musulman sunnite. Non, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pro-sunnite, pro-hadithiste, machin. J'ai mes croyances. Alors même, toi, il y a toi ce que tu appelles musulman sunnite, etc. Parce que toi, tu es trop matrixé. On peut pas dialoguer avec toi, en fait. Tu sais que la Est-ce que plupart tu des penses, musulmans, est-ce que ils tu connaissent penses, pas est-ce que leur tu penses religion que, par est-ce que cœur. tu penses, vraiment, hein, est-ce que tu Dis-moi. penses que les textes de l'islam sunnite Ouais. colportent des histoires dégradantes sur ton prophète? Bah, à la vue de certaines personnes, oui, je peux Non, répondre, la je peux répondre. tienne. Est-ce que, je répète ma question. Non, Est-ce parce que les moi- textes, alors, oui, est-ce que je les te réponds, textes, je te réponds, ouais. les textes de l'islam sunnite colportent des histoires dégradantes sur ton prophète? Tu le penses ou tu le penses pas? À notre époque, je te réponds, merci. À notre époque, ça peut être dégradant, oui. Je Mais après, répète, hein. Dire que ton prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans et qu'il Ouais. a couché avec elle quand elle avait 9 ans, c'est dégradant pour Mais la ton question, prophète ou c'est pas? pourquoi? Non, la C'est question, dégradant. pourquoi? C'est dégradant Je pour viens ton de te prophète ou répondre, pas? non. Je viens de te répondre, non. Pour moi, non. parce C'est que pas j'ai réfléchi. dégradant. Non, et je peux t'expliquer pourquoi ou pas? Est-ce que je peux t'expliquer pour toi? Pourquoi? Tu veux l'entendre ou pas? Non, ça m'intéresse pas. Ah, voilà, tu vois. C'est ça le truc, c'est que Non, vraiment, ça m'intéresse pas. Donc j'imagine que Cécile, nous, t'es aussi est coraniste, il peut pas parler. Je vais vous le dire, hein. À partir de maintenant, vraiment, à partir de maintenant, je ne perds pas une seule seconde à parler avec un coraniste. Je ne perds pas une seule seconde à parler avec un coraniste. Une seule seconde, voilà. C'est bon, je suis pas un idiot utile du sunnisme, voilà. Parce que je vous le dis, hein, ceux qui défendent l'islam sunnite sont super contents quand ils voient un athée comme moi perdre du temps, perdre de l'énergie avec des coranistes qui n'ont aucun respect de la rationalité, aucun respect de la logique. Rien. Donc je vais plus perdre du temps. Zéro. Mais je peux même rester seul, là. Je vais rester seul dans mon live à discuter avec moi-même.
que de discuter avec un musulman sunnite, avec un musulman coraniste. Et si vous tapez le chiffre 7 et qu'il s'avère que vous êtes musulman coraniste, je ne vais pas vous faire descendre. Je vais juste vous bloquer. J'espère que c'est clair. Kalim, si tu as besoin d'aide pour la modération, tu me le dis. Hein. Non, c'est bon. Attends, je vais faire monter Amazing, peut-être qu'il peut... Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien mes amis? Ça va, ça va. Ouais, tu t'es fait avoir, hein? Ouais. Alors, tire-toi une bûche et... Est-ce que tu es modérateur, c'est ici ou pas? Je le sais pas. Non, je l'ai pas. Ah, pardon. Bah si, tu l'es. Pourquoi tu me dis je l'ai pas? Attends, voilà. T'avais pas juste les invités, c'est tout. C'est bon, c'est fait. Je répète l'annonce pour ceux que ça intéresse. Parce que il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Si vous êtes un musulman sunnite et que vous voulez débattre sur avec nous, avec ce qu'on dit sur l'islam, et démontrer peut-être nos mensonges ou quoi que ce soit, vous aurez la chance de le faire. Voilà. Vous tapez le chiffre 7 et on va vous faire monter. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez le chiffre 7 et on va vous faire monter. Si vous êtes un apostat de l'islam qui a apostasié récemment, vraiment récemment, vous venez d'apostasier de l'islam, c'est-à-dire que vous avez quitté cet islam, vous tapez le chiffre 1. Vous tapez le chiffre 1 et on va vous faire monter. J'ai envie d'entendre votre histoire. Si vous venez d'apostasier de l'islam récemment. J'attends juste que les invitations soient envoyées. Salut Jack. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, tu as tapé quel chiffre? 1. Figaro. Ouais. Gorafi, ouais, c'est pareil. Bref, moi c'est juste pour un petit témoignage, Jacques. Moi, Je vais revenir vers toi parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont montées avant. Ok, pas de souci. Allez, à toutes. Reste avec nous. Ok. Quand t'as fini, tu me dis amazing. Excuse-moi, Jacques. Quand t'as fini, tu me dis. Finir quoi? Bah, d'envoyer les invitations. Ah oui, on envoie qui peuvent monter Marguerite qui ont écrit 7. Pas assez d'abonnés. Ah, pas assez d'abonnés, je peux rien faire. Ok. Ouais, je pense que ça sera tout, Jack. Ok, merci. Afuro. Je sais pas si j'arrive pas à lire. C'est trop petit. Je crois que c'est ça. Afuro, ok. Est-ce que c'est là? Info, tu es là ou pas? Info. Je pense qu'il sait pas ouvrir son mic. Je lui ai envoyé une invitation. Il faut que tu acceptes. Hein. Voilà. Tu peux parler ou pas? Oui, je peux. Ok. On t'écoute, Afuro. Ok. Tu as tapé le chiffre 7, on est d'accord? Oui, Tu as respecté les règles. oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je t'en remercie pour ça. De rien. Bah vas-y, si tu as un truc Ok. un Donc, sujet, je te donne d'accord. Donc, 3 minutes, 5 minutes pour dire ce que tu ça veux. marche. Donc, je te pose une question. Ah, c'est une question, donc tu vas pas un truc à dire. Bah, si tu veux que je dise, je vais lire directement, sinon je peux poser une question et on va discuter. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Donc, la question c'est, si on prend par exemple, si on revient 1000 ans en arrière, 1000 ans,
est-ce que tu as une idée sur l'âge moyen des êtres humains? Je sais pas. Non, je sais pas. D'accord. Donc, si on revient, par exemple, 1000 ans en arrière, on va trouver que l'âge moyen des êtres humains se trouve dans les, on peut dire 30 ans, 35 ans. Où ça? Bah, j'ai pas compris où ça. Où ça? On revient où? Dans le temps, on revient 1000 ans en arrière. D'accord, très bien. Mais toi et moi, on peut pas revenir dans le temps. Mais tu reviens où alors? Bah, non, je veux dire que si on regarde l'âge moyen des êtres humains à cette Où on époque-là, regarde ça? Où? bah, scientifiquement, de n'importe où. Ok, scientifiquement. Ok. Oui, Donc on scientifiquement. va parler scientifiquement. Il n'y a pas de souci. Bah oui. On va donc trouver l'âge des êtres humains. En moyenne, ça, c'est 30-35 ans. 30-35 ans. Oui. Ça veut dire on vivait pas plus que 30-35 ans? Ben, en moyenne, oui. On vivait pas plus que 30-35 ans quand on était un être humain. Il y a La moyenne des êtres humains, c'est ça, oui. On ne vivait pas plus que 30-35 ans? Ou si on pouvait vivre plus que ça? D'accord, je te répète. Donc, tu peux vivre jusqu'à 100 ans, mais... Ça veut dire que la moitié vivait plus que 35 ans. Et la moitié vivait La moins moyenne ne se que calcule 35 pas vraiment sur la... Bon, on peut pas dire que la moitié plus, mais c'est possible que tout le monde vivait 25 ans et après il y a 10% qui vivaient 100 ans, donc on arrive à une moyenne de 35. Ah, ok. Donc c'est la moyenne qui... Je sais, Karim, je sais. C'est pas grave. Oui, on t'écoute, vas-y. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Donc on peut passer à la deuxième question si tu es d'accord avec ça. Ah, c'est tout, c'était ça, c'est la question. Ben oui, est-ce que tu sais? Et si tu sais autre chose, tu peux le dire. Sinon, si tu es d'accord, on passe à la prochaine question. Mais c'était quoi le but de la première question? Ben ça va arriver. Ok. D'accord. Donc c'est le suspense. Ouais, c'est ça, c'est un peu le suspense. Donc, si on prend... Moi, je vais te poser une question d'abord avant de passer à la deuxième question. Ah, vas-y. Est-ce que quand tu regardes les moyennes et tout, c'est quoi les causes de mortalité qui font baisser la moyenne de la mortalité chez un peuple? Si tu trouves un peuple, la moyenne c'est 30 ans, de l'autre côté c'est 50 ans. Quelles sont les causes de mortalité chez ce peuple-là? Allez, vas-y, réponds. Ok, donc... Tu vas passer à la deuxième. Ok, donc c'est les maladies, les guerres, les trucs comme ça. Oui, les La maladies. première cause, c'est la mortalité infantile. La mortalité infantile. C'est bon maintenant? Les facteurs naturels, ça veut dire il peut y arriver que, voilà, des inondations, des feux de forêt, des trucs. Donc, guerre, maladie, intempéries, mortalité infantile. On est d'accord sur ça? Oui, on est d'accord. Ok. Tu sais maintenant pourquoi il y a des gens qui vivent un mois, tu as des gens qui vont vivre, tu as des gens qui vont vivre 90 ans. Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord. Encore. Donc, tu as des tranches de vie. Donc, tu vas classifier, il faut faire la moyenne. Tu as des catégories. Tu auras, si tu fais des diagrammes comme ça, tu vas des petits diagrammes comme ça. Tu auras de 0 jusqu'à 5 ans, de 5 ans jusqu'à 10 ans, la moyenne d'âge, ainsi de suite. On est d'accord sur ça? Oui. Ok. Vas-y, passe à la deuxième question. D'accord. Donc, je vais la poser la question et je veux une réponse. Genre, on va parler biologiquement direct. Direct, ouais. Ok. Donc, à ce moment-là, parmi tous les êtres humains qui existent, est-ce qu'il y a au moins une fille qui peut faire un rapport à l'âge de 9 ans et sans subir des dégâts biologiques? Est-ce qu'il existe au moins une fille ou pas? Bah forcément, puisqu'on est là. Donc ça existe. Oui. Le risque est énorme qu'elle subisse des dégâts. Puisque plus l'âge avance, plus les risques diminuent. Que ce soit pour les risques biologiques, donc peut-être des hémorragies internes ou des déchirures. Et même si elle tombe enceinte, son bassin n'est pas assez développé, c'est un énorme risque aussi pour elle ou pour son fœtus. Plus l'âge avance,
plus le risque diminue. Mais je vois pas où est-ce que tu veux en venir. Ben, c'est tout. Où est-ce que tu veux en venir? Ben, ma question était, est-ce qu'il existe une fille à l'âge de 9 ans qui peut le faire sans avoir des dégâts? Et tu as dit que oui, ça existe. C'est bon. Oui, ça peut se produire. Et Ok, c'est bon. J'ai fini. c'est bon quoi? Qu'est-ce que tu as démontré? Tu voulais démontrer quoi? J'ai posé des questions. Quand on j'ai pose eu une des question, ça veut réponses. dire on veut démontrer quelque chose. Et par les questions et les réponses qu'on a, on va démontrer ou pas quelque chose. Tu veux démontrer quoi? Ben, je veux rien démontrer. J'ai posé des questions, j'ai eu mes réponses. C'est bon. Maintenant, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Hein. Est-ce que l'islam autorise hein, ou interdit le mariage des petites filles? Autorise ou interdit le mariage des petites filles? Oui, est-ce que c'est haram ou halal? Là, tu veux dire quoi par petite fille? L'islam, est-ce qu'il rend licite le mariage d'un homme de 50 ans avec une gamine de 6 ans? Le truc, là, lorsque tu as dit, par exemple, 50 ans, tu peux, si on parle biologiquement, quelle est la différence entre quelqu'un qui a 18 ans et quelqu'un qui a 50 ans? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que tu as un problème avec une fille qui a 18 ans? Enfin, est-ce que tu as un problème avec la situation? Disons qu'une fille qui a 18 ans, elle s'est mariée avec quelqu'un qui a 60 ans. Est-ce que tu as un problème ou c'est normal pour toi? Merci. Alors, un homme de 50 ans épouse une fille de 6 ans. Dans l'islam, ça c'est haram ou c'est halal? Tu veux dire quoi par épouse? Il se marie avec. Tu veux dire qu'il fait le contrat, qu'il fait le mariage ou bien qu'il fait Qui fait le rapport? mariage, qui fait le contrat de mariage. Oui. C'est haram ou c'est halal dans l'islam? Ben, c'est halal normal. C'est halal. donc un homme de 50 ans qui se marie avec une fillette de 6 ans, c'est halal. Et il consomme le mariage quand elle a 9 ans. C'est haram ou c'est halal dans l'islam? Ça peut varier. Il n'y a pas vraiment un âge exact. Et comme tu as dit toi, il existe des filles qui ont 9 ans qui peuvent le consommer. Il existe des filles qui ont 15 ans, ils ne peuvent pas encore le consommer. Donc ça peut Et donc, varier. Il y a pas cet de homme-là a réponse exacte consommé, pour cet tous les- homme-là a consommé avec cette gamine de 9 ans. Ce qu'il vient de faire, c'est haram ou c'est halal? Après, je te parlerai des répercussions. Mais ce qu'il vient de faire, c'est Ben, haram ou c'est halal? Si elle est capable, c'est halal. Si elle est capable, Oui. ça veut dire quoi si elle est capable? Ben, si elle est capable de consommer le mariage, c'est halal. Tu veux dire physiquement? Oui. Ça veut dire si elle est bien développée et tout, c'est halal. Oui. Ah, très bien, très bien. Et Dis-moi, on n'a pas maintenant, encore parlé. Ouais. non, t'inquiète. Disons qu'il y a une femme de 30 ans qui a une relation avec un homme de 30 ans. Tu penses que la femme de 30 ans, elle est capable physiquement ou pas? Bah, sûrement. Sûrement, ouais. Le truc, c'est que elle n'a pas donné son consentement. Elle a été forcée. C'est grave ou c'est acceptable? Bah, c'est inacceptable, bien sûr. C'est inacceptable. Ouais. C'est-à-dire si on force, si on a une relation avec quelqu'un qui n'a pas donné son consentement, si on le force, c'est grave. Bien sûr. Pourtant, physiquement, elle est apte, on est d'accord. Oui. C'est-à-dire on prend en compte le consentement de la femme, même si physiquement, elle est apte. Bien sûr. Merci. La gamine de 9 ans, tu m'as dit si elle est apte physiquement. Elle a donné son consentement? D'accord, très bien. Donc c'est son père qui a donné son consentement. Très bien. Est-ce qu'elle a donné son consentement? Ben oui. Elle a donné son consentement éclairé, Oui. la gamine de 9 ans, Oui. pour avoir des relations avec un homme de 50 ans. Elle a donné son Oui. consentement. Oui. 9 ans. Oui, 9 ans. Très bien. T'as Tu pas es au répondu à ma tribunal. question. T'as Tu pas es, répondu à ma question. tu es au Attends. tribunal. Alors, je vais ramener mon marteau et je reviens. Vraiment, je reviens.
J'ai ramené mon marteau. Tu le vois? Mais t'as pas encore répondu à ma question. Je frappe avec mon marteau. Mais Tu es arrête au de jouer. tribunal. Écoute, Tu es au t'es assez tribunal. grand, arrête Tu de es jouer au comme ça. tribunal. Tu es Je assez suis grand. le juge. Je suis le Arrête, juge. t'es en train Explique-moi. d'imaginer, t'es pas un juge. T'es en Explique-moi. train d'imaginer. Explique-moi. Explique-moi comment cette gamine de 9 ans a exprimé son consentement. Allez, je t'écoute. Bah, comment tu exprimes ton consentement, toi? Explique-moi. Je m'en bats les couilles, mon pote. Ne me pose plus aucune question. J'ai Bah, répondu non, à toutes tes ça questions. marche pas comme ça. Non, Dis-moi t'as pas comment cette répondu à gamine, ma d'après question. toi, elle a Non, exprimé ça son marche pas. consentement. Écoute, cette méthode-là ne marchera pas avec moi. T'as pas répondu à ma question. Je t'ai dit une fille qui a 18 ans. Est-ce que tu es d'accord pour qu'elle se... Je viens de couper ton micro. Mon pote, si tu ne réponds pas à la question, je vais te faire dégager. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Bah, fais-moi dégager. Si t'as pas de réponse, tu me dis, Jacques, j'ai dit de la merde. Et là, j'essaie de m'enfuir. Jacques, j'ai raconté de la merde et j'essaie de m'enfuir. Tu me dis même, Jacques, j'étais obligé de raconter de la merde, vu que je défends l'islam sunnite. Vu que je défends l'islam sunnite, il faut que je raconte de la merde. Maintenant, je te remets le nez dans ta merde. Je te remets le nez dans ta merde. Comment une gamine de 9 ans exprime, d'après toi, son consentement? À ma question. Est-ce que tu es d'accord qu'une fille se marie avec quelqu'un? Tu as entendu la question? Si là tu ne réponds pas à la question, écoutez bien les gens, s'il ne répond pas à la question, c'est qu'il veut fuir la merde, il veut fuir la merde qui est l'islam sunnite. Je répète ma question. Elle donne son consentement. Comment une gamine de 9 ans, comment cette gamine de 9 ans a exprimé son consentement? T'as pas répondu. Bah, elle dit oui, je suis d'accord. Et son père doit donner son consentement aussi. Tu es au tribunal, là, on est d'accord, tu es au tribunal, je suis au et tu tribunal, défends devant toi, le si tu juge, me tu vas dis, lui dire, cette gamine de 9 ans, elle a dit oui, je suis d'accord. Oui. Et tu penses que le juge va te laisser tranquille, il va pas te condamner? Ben oui. Ben oui, hein. Oui. Vous voyez Non, il voit rien, mais vous voyez l'ignorance, vous voyez ce que peut faire l'ignorance. Ça me rappelle une histoire, je sais pas si tu la connais. Il n'y a pas d'histoire, Sérieusement. Arrête. Ferme le micro avant. Oh. Ça me rappelle une histoire. Arrête de sauter. Fais le descendre. Ça me rappelle vraiment une histoire. Quand on est complètement ignorant. Réponds. Non, c'est bon. Dis-moi que les gens, il y a 1600, tu crois qu'ils ne se sont pas rendus compte que tu es monté pour jouer? Genre, je te pose une question, c'est bon. Genre, c'est tout. Une question. Je t'ai dit qu'il y a une personne ignorante, hein, Karim, pour le coup, vraiment ignorante, et qui croit à tout plein d'âneries, d'histoires qui n'ont aucun sens. C'est une histoire vraie, carrément. C'est une histoire vraie. Elle a lu sur Internet, sur plein de forums, que si tu mets du citron sur la tête, sur ton visage, tu vas devenir invisible. Si tu mets du citron sur ta tête, tu vas devenir invisible. Tu sais qu'elle est partie. Elle a mis plein de citron sur sa tête, et elle est partie faire un braquage d'une banque. Donc elle a braqué la banque, elle a pris l'argent. 1 heure après, la police a débarqué et cette personne a posé la question à la police: comment vous avez fait pour me reconnaître? La police lui ont dit: on a vu les caméras de surveillance. Il leur a dit: mais j'étais invisible. Je t'assure que c'est vrai, carrément. C'est ça le truc, c'est qu'ils croient un truc tellement débile et ils pensent que si c'est vrai dans leur tête, c'est vrai. Tu crois vraiment que tu vas dire ça devant le tribunal? La gamine de 9 ans, elle était d'accord, son père était d'accord. Oui. Si c'est écrit dans le Coran, c'est que c'est vrai. T'imagines? C'est écrit dans le Coran que si tu mets du citron sur la tête, il y a des hadiths authentiques comme ça. Il y a le hadith authentique qui te dit: si tu manges cette date, voilà, si tu manges cette date, donc le fruit, hein, pas cette date, aucune magie et aucun poison ne peut faire effet sur toi. Aucune magie et aucun poison ne peut faire effet sur toi. Et c'est très simple à vérifier, hein.
on ramène n'importe quel musulman sunnite. Tu crois au hadith authentique? Oui. Le hadith authentique dit, ton prophète dit, si tu manges cette date, aucune magie et aucun poison ne peut faire effet sur toi. Est-ce que ce hadith est authentique? Oui. Est-ce que tu le crois? Oui. Ce que dit ton prophète est vrai? Oui. Très bien. Voilà cette date. Mange-les. Voilà le poison. Avale-le. Personne ne va l'avaler, Khaled. Et si tu l'avales, ben, ça, c'est comme la personne qui a mis du citron sur sa tête. Enfin. Pardon, c'est qui le prochain? C'est l'Égor. Le Gorafi. Enfin, le Figaro. Je crois qu'il a... Ah, il est avec nous, il est avec nous. Ouais. Du coup, Alors, moi, rassure-moi, c'est une histoire d'apostasie. Oui, c'est ça. Excellent. Très, très Ça récent. va. Je vais respirer un peu. Écoute, du coup, moi, c'est un petit témoignage. Moi, je suis apostat depuis le mois de mars. Moi, le mois de mars, février, mars. Ouais, très, très récent. Apostat de quoi? Comment dire ça? Je crois juste en une force qui nous a créés. Non, mais tu as quitté quelle religion? Ah, l'islam. L'islam. Ok. Écoute, là, je vais plus en Algérie. Je me connecte pas avec mon vrai compte parce qu'il y a toujours une peur de. C'est une peur de mon entourage, de ma famille, tout ça. C'est pour ça que je dis franchement bravo de montrer vos visages, tout ça. C'est quoi Surat al-Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Déjà, juste, tu vois ça, tu te dis Dieu, il dit Alhamdulillah. Ça, c'est bizarre. Et lui, C'est bon. Bref. Moi, ça a commencé avec un ami. Bref, on s'est parlé, il m'a posé des questions. Je te laisse avec Amazing. Ok. Voilà. Salut le Garo. Donc, Tu peux ouvrir ta caméra ou pas, Amazing? Franchement, ouais. non, moi je vais l'ouvrir, il n'y a pas de problème pour moi. Parce que j'ai envie de parler de tes lives. Ok. Mais bonjour Lougarfi. Ouais. On écoute ton histoire. Le Gorafi. C'est le Figaro en... Voilà, à l'envers. Ouais. Vas-y. Ouais, du coup, moi, j'ai commencé j'en parlais avec un pote. Et voilà, on s'est parlé 2-3 fois. Et moi, je croyais pas en tout ce qui est Aïn, Suhour, tout ça. Je disais, mais il y a des grands joueurs de foot, Messi, Cristiano, tout ça, qui mettent des gros trucs sur Internet. L'Aïn ne les touche pas, alors que moi, je suis une merde et tout le monde me parle de ça. Et après, j'ai été endoctriné par ça. Mon père, c'est un frère muse, grosse barbe, tout ça. Du coup, j'ai grandi dans ça. Et un jour, je commence à me poser des questions, je commence à lire. J'ai beaucoup de diplômes, je suis informaticien. Bref, je me pose des questions et là, je commence à lire les contradictions dans le Coran, contradictions scientifiques. Première contradiction, là, on voit que Dieu de Mohammed de l'islam, il pensait que les gens réfléchissaient avec leur cœur. Ils savaient pas. Dans le Coran, tu vois jamais quelqu'un qui parle de cerveau. À aucun moment il parle de cerveau, l'islam. Déjà, là, il y a une contradiction. Dans le Coran, il y a Aya qui dit... Là, on t'entend pas si tu changes de page. Il cherche le verset. Ah, Oui, ألا يعقلون بقلوبهم. Il cherche ça. ok. Ouais, je pense plutôt que c'est un appel, hein, vu que ça commence à couper. Hein. Là, ça coupe. Ouais, parce que tu as reçu peut-être un appel ou tu as changé de page, on t'entendait pas. Ah, ok, j'ai changé de page, c'est ça. Ah oui, Ouais, pardon. Vas-y. Ouais, du coup, je suis passé à un autre truc. En fait, je cherchais le verset et j'étais passé sur un autre verset, en fait, contradiction scientifique aussi, qui dit que il y a des versets du Coran qui disent que Allah retient le ciel pour qu'il tombe alors que c'est l'atmosphère. Déjà là, tu vois, scientifiquement, c'est impossible. Du coup, c'est pour ça, je me dis, comme Jack, j'assiste à tous les lives de Jack, de Mihoub, tout ça. Et les gens, ils viennent, ils parlent, oui, le mariage de la petite, tout ça. Mais toutes ces contradictions, toutes ces erreurs, pas que dans l'islam, hein, dans le judaïsme, par exemple,
tu vas dans le judaïsme que Dieu a créé. Excuse-moi, le Garfé, est-ce que tu t'es contenté justement d'écouter les gens ou tu as fait un travail sur toi-même en allant chercher? J'ai jamais été aussi loin dans l'islam que quand j'ai quitté l'islam. Et tu sais, en fait, quand il y a plus de Rachawa, tu sens une liberté, c'est incroyable. Mais en fait, tu dis, putain, comment j'ai pu croire en ça? Mais en fait, j'étais tellement con. Et en fait, le truc qui m'a vraiment fait mal, parce que c'est les étés où j'ai fait le ramadan, le mois d'août, le mois de juillet. Putain, je me dis, comme un con, je me dis, putain, je suis un mangeur compulsif. Arrête juste avec ce mot-là, parce que sinon ton compte va sauter. TikTok n'aime pas ce mot. Ah oui, pardon. Oui. Ouais, donc du coup, Mais je comprends. Tu es un Algérien, donc très même c'est ça. Ouais. Voilà, ouais. Et donc du coup, depuis que j'ai quitté, j'ai une phobie, pas une phobie, mais en fait, je veux expliquer aux gens. En fait, je leur pose des petites questions comme ça, tu vois, au milieu d'une discussion, je leur pose un truc scientifique comme ça, et je les laisse. Mais même à mes parents, tout ça, par exemple, j'ai un garçon, j'ai un fils qui a 2 ans, je l'emmène au bled cet été, je sors, je reviens, ils lui mettent un truc, ils commencent à lui apprendre la prière, et moi je pète un câble. Ils me disent non, il faut les taharat, mais comment tu peux lui... En fait, c'est des trucs, quand tu vas super loin, moi j'ai fait des recherches, et je vois que ce Coran-là, c'est une copie du judaïsme. Le judaïsme, ils l'ont sorti quand tu vas loin vers Babel, vers les Sumériens, et en plus, il n'y a pas que ça. Le truc du paradis. Moi, franchement, les gars, le paradis ne me fait pas bander. Le paradis de Mohammed, de l'islam, ne me fait pas bander. Il dit, il y a des, je sais pas, il y a de l'eau, il parle que de trucs de désert, en fait, trucs de ta Sahara. En fait, ça me fait pas bander. Parle-moi de Tesla, parle-moi de, je sais pas, de Lamborghini, des trucs qui font bander. Tu me parles de l'eau, des arbres, de tmar, des dates, et là, tu vois que c'est des trucs qui datent il y a 1400 ans. Et franchement, c'était juste pour faire ce témoignage-là. Et franchement, bravo pour ce que vous faites, les gars. Bravo à toi déjà, parce que je pense que tu as fait un exercice toi-même, puis t'es allé voir, t'es allé vérifier, parce que on ne peut pas justement se fier juste à ce que les gens nous disent. On doit aller chercher et comprendre les choses nous-mêmes. Puis ça, c'est tout à ton honneur, et merci pour ton témoignage. Merci à vous. Merci à vous pour ce que vous faites. Et à chaque fois que Jack... Attends, j'ai des questions à poser. Oui. Ça m'intéresse. Donc, pour le ramadan. Si tu as apostasié en mars, donc il y a un ramadan que tu n'as pas fait. Eh ben, écoute, moi, je l'ai fait en étant pas croyant. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait. Parce que j'avais cette peur. Et les 10 derniers jours, je les ai pas faites, mais les 20 premiers jours, je croyais en rien. Mais je l'ai fait, je sais pas pourquoi. Raconte-moi le premier jour quand tu l'as mangé. Raconte-moi le geste que tu as fait. Est-ce qu'il était difficile? Est-ce que tu as senti l'endoctrinement t'empêcher de manger ou pas? Ouais. Franchement, oui. Mais après, en fait, il suffit de fumer la première clope, premier café. Et là, parce qu'en fait, je pense que l'extrême, c'est le ramadan. Dès que tu fais pas le ramadan, c'est bon. En fait, on avait peur surtout de ça, surtout le ramadan. Mais le jour où j'ai jeté ça, ou le jour où j'ai mangé, mais après, en fait, tu te dis, putain, comment j'ai pu croire en ça? Tu rentres dans ça? Ouais, putain, pardon. Ouais. Encore une fois. Tu veux que je te raconte une blague? Vas-y. Une blague que... J'ai un sens de l'humour bizarre, je te préviens. Je te préviens. Ouais, je sais. Si elle n'est pas drôle, c'est à cause de moi. Voilà, mon sens de l'humour est bizarre. Et même moi, cette blague, elle me fait rire. Chaque année, elle me fait rire. Chaque année. En fait, la blague dit qu'il y a des centaines de millions de personnes, certains parlent de milliards, vraiment, qui, écoute bien la blague, juste parce qu'ils ont vu une nouvelle lune, arrêtent de manger et de boire et d'avoir des relations
pendant 30 jours, juste parce qu'ils ont vu la lune. Ils ont vu une nouvelle lune, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de boire pendant 30 jours, jusqu'à ce qu'ils revoient une nouvelle lune. Là, ils recommencent à manger, à boire pendant la journée. Ça fait rire, mais ça fait mal au cœur aussi, parce que je l'ai fait pendant... Sérieusement, moi je trouve cette blague hilarante. Je sais pas Moi, je pour l'ai fait vous, pendant 30 mais ans. moi je la trouve hilarante. Mais moi, Attends, je l'ai fait 2 pendant secondes. 30 ans. 2 secondes. Ouais. Dites-moi dans le chat, est-ce que mon micro marche ou pas? Est-ce que mon micro il marche? Oui? Ok, très bien. Parce que j'avais peur que... Non, mais... Merci pour le feedback. Franchement, je suis algérien, je pars pas au bled chaque été, je vis au bled comme tu le dis. Et chaque année, ça me faisait rire. Je leur dis, mais c'est pas possible. Vous arrêtez de manger, de boire pendant 30 jours parce que vous avez vu une lune. Et je me dis, je leur dis, mais on est au 21e siècle. Vous comprenez pas que cette histoire-là, c'est évident que ça vient d'un passé, ça vient, je sais pas moi, de l'âge de bronze. Mais c'est de l'endoctrinement, hein, Jack. Moi, j'ai grandi avec ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, là, mes parents, ils me font plus la réflexion. Avant, ils me faisaient la réflexion. Alors, le vendredi, alors, mais vas-y, réveille-toi, il y a que toi, tu vas pas à la mosquée. À un moment donné, moi, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 25 ans, tu vois. Donc, toute ma vie, ils me disaient, oui, mais pourquoi tu vas pas à la prière? Il y a que toi, là. Du coup, je croyais, mais je faisais que le ramadan. Je faisais pas de prière, je sortais en boîte, je faisais des trucs. Mais après, le jour où j'ai quitté, en fait, tu te rends compte, tu te dis, mais comment j'ai pu croire en ça? Comment c'est un truc de fou, en fait. Est-ce que je peux te poser des questions un peu personnelles ou pas? Bien sûr, ouais. De toute façon, si tu veux pas répondre, tu peux ne pas répondre. Est-ce que tu es marié? Oui. Musulmane? Oui. Est-ce qu'elle le sait que tu as apostasié? Oui. Raconte-moi. Écoute, moi, ma femme, elle a jamais été en Algérie. Ok. C'est une Algérienne, mais qui a jamais été en Algérie. Mais qui parle arabe, tout ça. Hein. Mais un jour, j'ai été la voir, je lui ai dit, mais franchement, comment j'ai pu croire en ça? Et elle m'a dit, moi, j'ai jamais cru en ça, mais c'est juste parce que c'était toi. Je faisais semblant devant toi. Après, moi, je te mens pas, j'ai vécu avec ma femme pendant 5 ou 6 ans dans un appart où cette personne était au courant. Et j'étais tellement endoctriné que je disais, non, on se marie, il faut qu'on se marie. Haram, je peux pas toucher, je peux pas. Et en fait, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Je lui pourrissais la vie. Hein. Je lui pourrissais la vie. Et elle, jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, mais tu te rappelles quand tu me disais ça? Je me rappelle, ma femme, elle était enceinte. Et c'était le ramadan. Et je lui disais, mais t'as pas honte, tu manges. Elle me dit, oui, mais j'ai le droit. Non, mais si t'arrives à faire le ramadan, faut que tu le fasses. Mais j'étais un fou, en fait. Mais j'étais endoctriné. Tu voulais empêcher une femme enceinte de manger. Ouais, à ce point. Mais même pire. Ah, c'est dangereux. Hein. Je te le cache pas que c'est dangereux. Ouais. Je pense que c'est dangereux pour elle et pour le bébé. C'est la religion, c'est la plus dangereuse des religions. Après, je te mens pas. Que serait le monde sans religion? Parce que tu sais, il y a des fous au bled. Beaucoup mieux. Non, sur ça, beaucoup mieux. Je te le dis direct. Moi, on aurait déjà les voitures qui volent. C'est vrai, mais les religions, ils calment quelques Ils calment pas. C'est faux. Ils calment pas. Parce que si tu as, je vais t'expliquer ça. Parce que c'est un argument qui revient très souvent. Je te remercie. Tu me donnes l'occasion de le remettre en place une fois pour toutes. Vas-y. Il y a des lois pour ça. Les êtres humains ont fait des lois. Justement pour empêcher, pour punir ceux qui dépassent les limites. Il y a des lois pour ça. Mais si tu me dis qu'il y a des personnes, on a besoin que ces lois-là ne viennent pas d'êtres humains, mais de Dieu pour pouvoir les calmer. Écoute-moi bien la porte que tu viens d'ouvrir. Hein. Si tu as besoin que certaines personnes, pour les calmer, que leur dire que ces lois-là ne viennent pas des êtres humains parce qu'ils vont pas suivre les paroles de l'être humain, tu as besoin de leur dire que cette parole-là vient de Dieu pour les calmer. Dis-moi, mon pote, comment tu vas les calmer
quand leur Dieu leur dit de commettre des crimes, vu que eux, Ah là, oui. ils ne suivent pas la parole humaine. Ah, ça, par contre, ouais. Tu comprends? Ouais. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Ouais. Si pour eux, tu as fait une société où des personnes, Oui, c'est pour les vrai, calmer, il n'y a que la parole divine qui va les calmer. La parole humaine, ils ne se soumettent pas. Comme nous, toi et moi, on se soumet, on est imposé par cette loi Ouais. humaine, on la respecte, on la comprend. Ouais. Mais s'il y a des personnes, ben, ils suivent pas la parole humaine, J'ai ils lu ça suivent dans que la un- parole divine, Ouais. ben, le jour où leur Dieu, leur Dieu leur dit ça, voilà, t'as qu'à lire le Coran, Oui, et t'as qu'à voir le nombre d'attentats commis dans le monde. Ouais. Comment tu vas les calmer quand leur Dieu leur dit de faire quelque chose? Bah, je sais pas faire des versions comme font les chrétiens. ou Tu des- comprends? Oui, 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 oui. Et ce qui est Je voulais fou, juste c'est que- balayer cet argument une fois pour toutes. C'est tout. Le pire, c'est que dans cette religion, Mohamed, il a mis le truc de game over. Il y a plus rien derrière après moi. On Oui, aurait pu, exact. Tu vois, Les gens ne s'en rendent pas compte, mais cette partie-là, elle est très, très, très on aurait dangereuse. pu dire voilà des nouvelles versions. Là, on est en 2024. On parle plus de date, de Anhar. Ou un nouveau prophète va venir. Ouais, Non, non, on parle je plus suis d'arbres, le dernier. Voilà, je suis le dernier. Je suis le dernier. En fait, il a tout clôturé. Et là, tu vois, déjà, que moi, je suis parti hyper loin. Les gens, quand tu leur parles, ils disent non, je suis Qur'an, je sais pas. Mais comment tu peux être? Ça n'existe pas. Là, si tu es musulman, tu es sunnite, c'est Bukhari et Muslim et compagnie qui t'ont mis ton hadith en place. Bukhari, c'est des Perses. Il vient de Bukhara, Muslim pareil. Pour moi, Mohammed, il a jamais existé. C'est Dawla al-Abbasiyya qui avait besoin d'un dustur, d'un truc, je sais pas, qanoun, pour mettre en place Des lois. des lois. Et du coup, ils ont créé Mohammed. C'était un voyou. Mais c'est à l'époque. le cas de toutes les religions. C'est Ouais, vraiment c'est le vrai. cas de tout. Parce que c'est un outil très, très efficace pour Ouais, ouais. Et moi, en fait, mater, ce qu'on voilà, dit- pour mater toute véhémence ou toute volonté de révolte contre un gouvernant qui Ouais, écrase ouais, sa là, population. C'était un outil très, très, très puissant. très, très Vraiment, c'était puissant, un outil. ouais. Ouais. Ils ont Et même moi, fait je- dire des hadiths, je sais même pas s'ils sont sahih ou pas, où ils disent même si ton gouvernant t'écrase la tête, il te frappe dans le dos, tu as l'obligation de le suivre parce Oui. que c'est ton gouvernant. T'imagines? Dans les pays Voilà, arabes, on le dit c'est direct, très c'est dangereux. clair. C'est clair. Ouais. Pour moi, les choses sont. Et dis-moi par rapport à ta famille. Oui. Bah, je peux pas. J'ai essayé de glisser cet été, j'ai essayé de glisser des trucs. Par exemple, je leur dis, mais, on parle de Sahaba, tout ça, mais, vous savez, Sahaba, ils se sont fait une guerre après, et là, en fait, ils disent, mais ferme ta gueule, arrête de parler de ça. Mais t'es fou, hein. J'ai un petit frère, par exemple. On discute, on va à la plage. Je lui dis, écoute, dis à Ton petit Mohamed. frère en France ou en Algérie? Non, il est en Algérie. Je lui dis, mais dis-lui de venir, on se fait un tête si tu veux. Et, mais t'es fou, tu dis ça, imagine, on était à la plage, ils me disent, mais on va se noyer. Ils ont peur des trucs qui n'existent. En fait, c'est comme si tu parlais de Dragon Ball Z. C'est comme si tu parlais des trucs de science-fiction, tu vois. Il a peur d'être frappé par la foudre. Oui, je connais ça. Mais en fait, c'est un truc de fou. Et là, tu le regardes. Mais ils me disent, ouais, t'es parti en France, je commence à péter un câble. Mais non. En fait, je te jure, Jack, hein, je fais ça et je te dis juste ça une fois. Je me rappelle, avant de quitter cette religion, ça fait 2 ou 3 ans, j'ai déjà commencé à réfléchir. J'ai des potes ici, en fait. Je suis à un poste assez bon poste ici. Et j'ai des collègues qui sont, voilà, à un niveau élevé. Bref, je travaille au ministère de l'Enseignement. Et ces collègues-là, c'est des chrétiens, il y a des juifs, et un jour, en fait, je vois qu'ils croient en leur religion autant que les musulmans croient en leur religion. Bref, je vais dans un café, je me pose avec des potes au bled et je leur dis, les gars, imaginez que le jour J, je croyais encore au jour J, c'est eux qui ont raison. Parce que je disais ça devant mes collègues ils rigolaient, tout ça. Bah écoute, si c'est toi qui as raison, psahtek. Alors quand tu le dis devant le musulman, ils ont failli m'écraser, ils ont failli me tuer. Mais t'es fou, tu dis ça, il y a pas d'imen, il y a pas de je sais pas quoi. Et là, je commence à te poser des questions, c'est des gens endoctrinés. Et la plupart des gens, ils savent rien.
Et c'est ça qui rend fou, en fait. Le côté de dissonance cognitive, tu lui parles d'une fille de 6 ans, il dit oui, mais à l'époque, ils avaient pas le même âge. Va au musée, tu vas voir va au Louvre, tu vas voir les momies. Va au Louvre, ne va pas loin, va au Louvre, tu vas voir une momie. Et là, côté dissonance cognitive, tout ça, tu vois que notre pauvre peuple, les Arabes, alors les convertis n'en parlons pas, mais eux, ils ont rien compris. Eux, ils ont, mais vraiment rien compris. Bref, c'était juste ça, Jack. Si t'as d'autres questions à me poser, je suis dispo. Non, merci beaucoup pour ton merci à vous, témoignage. merci pour ce que vous faites. Une dernière question, mais pour le coup, elle est vraiment personnelle. Vas-y. Ça m'intéresse, hein. Ouais. Ça intéresse surtout à notre apostat. Est-ce que pour la circoncision, est-ce que tu l'as fait, tu vas le faire? On m'a obligé à le faire. On m'a obligé, j'étais petit, j'avais 3 ans, mais Je parle pas de toi. Ah oui. Ah, pour mes enfants? Non, je l'ai pas fait, mais je l'ai pas fait. Mais je vais pas le faire. Aujourd'hui, j'ai croisé un pote qui l'a fait à son fils de 30 jours, je pense. Et là, ils arrivent pas à dormir, à je sais pas quoi. Mais j'arrive pas à dire, tu sais pourquoi j'arrive pas à leur dire? Parce que j'ai peur déjà qu'on me tue au bled. Quand, je sais pas, un fou qui va aller au paradis pour baiser des hurlines ou je sais pas quoi, j'ai peur qu'on Arrête juste avec ces mots, vraiment, tu vas perdre le compte. Ok. Ouais, donc j'ai juste peur On dit pragmatiser ici. Voilà. Ok. On essaie de jouer autour de l'algorithme. Ok. Ouais, donc du coup, c'est juste ça qui me fait peur. Mais il a fait ça, son fils de 30 jours. Moi, mon fils, il a 2 ans. Je sais que mes parents vont pousser pour que je le fasse. Mais je sais que je le ferai pas. Comme ils disent chez eux, Wallah que je le ferai pas. Mais jamais de la vie. Je pense pas que tu risques quoi que ce soit au bled parce que tu n'as pas circoncis ton fils. Voilà. Ouais, de toute façon. Je pense pas une seule seconde que tu risques ta vie pour ça. Par Non, contre, ce que tu risques, et parce que je connais bien cette région, ce que tu risques, c'est qu'on prenne cette décision à ta place. Et qu'on te fasse imposer cette décision. Soit on te le fait imposer par la discussion, par dra, comme on dit chez nous, soit carrément on va le faire en cachette. Et tu vas découvrir ça. Ça, par contre, c'est un risque. Vraiment. Non, je leur laisserai jamais mon fils. Déjà, quand je l'ai vu sur un tapis de prière, dire ouais, mais ils pensent bien faire. Hein. C'est ça l'endoctrinement. C'est que. Je sais qu'ils sont pas méchants. Comme disait Weinberg, le philosophe astrophysicien, prix Nobel en plus. Imagine, philosophe, prix Nobel. Disait, with or without religion, we always find good people doing good things and bad people doing bad things. But if you want good people doing bad things, that takes religion. Tu auras toujours des gens bien pour faire de bonnes choses, des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin que des gens bien fassent ou commettent de mauvaises choses, ça prend ou tu as besoin d'une religion pour ça. Ouais. Et tu sais, moi, c'est ce qui m'a... C'est pour ça que je t'ai parlé de risque. Hein. Oui, c'est ce qui m'a le plus fait mal au cœur, parce que tu sais, moi, mon père, c'était tu sais, je sais pas, c'était mon exemple. Et je me dis, parce qu'il est pas... Mon père, il est ingénieur aussi, c'est pas quelqu'un il est à fond dans ça. Et en fait, j'arrive pas à comprendre. Il dit doua, je sais pas quoi. Je me va faire des doua pour la Palestine. Pourquoi? Donc, ça a commencé par ça, je me rappelle. Je te jure, parce que les événements, là, ils ont fait péter les plans à plein de gens. J'aurais dit, là, il y avait le Hajj. Donc, je sais pas combien de millions de personnes, ils étaient sur leur truc, là, à la Mecque. Ils tournent autour d'une pierre comme des fous. Il y en a aucun qui était saint pour que Dieu accepte ses prières. Là, tu vois que Dieu, même si peut-être qu'il y a une force qui nous a créés, peut-être qu'il n'a pas le temps, ou qu'il n'est même pas capable de je sais pas, de guérir un malade.
il sert à rien en fait. Leur Dieu, il y a une force. En fait, on vit dans un monde comme si ce Ça Dieu vient pas. n'existait pas. Ouais. Voilà, on vit dans un monde comme si ce Dieu n'existe pas. Ou même s'il existait, il a Et on aucun n'a poids. aucune preuve qu'il existe. Et en Ouais. même temps, on vit dans un monde comme s'il n'existait pas. Ouais. Pourquoi alors tu crois qu'il existe? Je sais pas parce que je me dis c'est bon, je crois en la théorie de l'évolution, tout ça, mais je me dis qu'il y a quand même peut-être une puissance ou un groupe Oui, qui en fait oui, ça. tu l'as déjà dit ça tout à l'heure. Ça fait longtemps que tu nous écoutes ou tu nous as découvert? Euh, 3-4 semaines. 3-4 semaines. C'est-à-dire que tu as apostasié avant. Ouais, avant de voir. Et en fait, je vous rajoute un par un à chaque fois et je vois en fait qu'enfin il y a des gens qui pensent comme moi parce qu'au début, tu sais, j'étais limite en dépression parce que tu te dis ah ouais mais en fait je suis tout seul et limite je méprise les gens qui pensent pas comme moi. Je les méprise en fait. Je me dis mais comment tu peux être aussi débile aussi. Mais après c'est juste ma façon de voir. Mais j'étais à la limite de la dépression parce que mais après quand je vois qu'il y a des gens comme moi, des gens qui réfléchissent comme moi, c'est déjà bien, tu vois. Mais Moi, je bon, comprends ce que je veux dire. je dénigre pas la religion musulmane, ce que les gens ne comprennent pas. Je dénigre toutes les religions. Les religions n'existent pas. Enfin, si elles existent, mais ce qu'elles prétendent n'est pas vrai. Voilà. C'est des trucs qui ont existé il y a des millions d'années et voilà. Pas des millions, des milliers. Des milliers, ouais. 6000 ans. Déjà pour eux, Adam ou Hawa, ils existaient depuis 6000 ans. Donc, les Néandertals, tout ça, pour eux, c'est de la merde. Les trucs que les géologues ont trouvé, tout ça, je sais pas ce que c'est, les dinosaures. Dieu, il savait même pas que les dinosaures existaient. Dieu, il aurait pas, moi, en tant qu'informaticien, il aurait pas pu nous mettre. Pourquoi tu parles loin? Pourquoi tu parles loin? Pourquoi tu parce parles que moi, en tant que Allah ne qu'informaticien. connaissait pas les dinosaures? Ne pars pas plus loin que ça. Non, mais Est-ce que Allah connaissait des animaux qui existaient à la même période? il connaissait que jumelles oui. et Exact. Il connaissait les chameaux, les ânes, les vaches, les pingouins, connaissait pas. Le kangourou, connaissait pas. En fait, Allah ne connaît que les animaux que les bédouins connaissaient. Voilà, c'est tout. Et en fait, il avait des fantasmes. Il voulait juste un peu d'eau, un peu dal. C'est tout. Il voulait pas de Dieu, en fait. Et moi, je me dis, je suis informaticien. En fait, le mot Jannah lui-même, donc paradis, certains linguistes disent que ça veut littéralement dire de l'ombre. Vraiment, c'est incroyable. L'ombre. Voilà, ils cherchaient l'ombre. Ben oui, si tu vis au désert d'Arabie, je sais pas, il faisait 40 ou 50 degrés, oui, tu cherches l'ombre. Et c'est ça. Si Allah ou Mohammed avait vécu, je sais pas moi, chez les Esquimaux, peut-être que le paradis n'aurait pas été de l'ombre, ça aurait été du soleil, tu vois. Moi, écoute, moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis hétéro, mais je me dis qu'au moins, heureusement, Mohamed n'a pas couché avec un homme. Sinon, on aurait mal fini. Mais après, je respecte, j'ai des potes gays, tout ça, mais bref, je pars sur un autre. Mais tu sais, j'ai un dernier point. Moi, je suis informaticien, je me dis, Dieu, il aurait pas pu nous créer, je sais pas, une mini carte SD, nous mettre toutes les données et mettre un mot de passe pour que personne ne puisse la pirater. Pourquoi tout le monde est obligé? Et là, tu vois que ça veut rien dire, en fait. Leur religion ne veut rien dire. Et c'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Jack. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et voilà, je vous suis, je reste ici sur le live. Et merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Allez. Salut les gars. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Merci. Le prochain, c'est EMC. EMC, oui. Mchiche, mon ami.